and talk about the podcast that was released last night by the New York Times, where a returning ISIS terrorist admitted to executing individuals. He talked extensively about how he did it. He talked about how he felt. He talked about that he thought he would not be held accountable. And this individual, from what we've heard from media reports, is in Canada. Now, the government today said that now they can't talk about returning ISIS terrorists. They seem to have no problem talking about them when they were defending their ability to come back to the country. Prime Minister Trudeau had no problem talking about them when he said they need to be reintegrated back into Canadian society. But today, there's an individual that is probably walking around the streets of Toronto. He should be arrested today. He should not be on the streets of Toronto. If he can be speaking to the media, he can then be identified by the government, by the police, and he can be arrested. And the government, the Liberals, the Prime Minister, needs to answer to this, where this individual is and why he hasn't been arrested. What should he be charged with? Well, he's admitted to what he's been doing. It's a crime to leave the country to engage in terrorist activity. I mean, how can anybody tell these kinds of things, talk about these kinds of things, and the government just shrug its shoulders and say, no, we can't do anything about it? Canadians absolutely and deserve better. They deserve protection, and they deserve to know where these terrorists are and why they're not being arrested. What is your feelings on this? En français? Sorry, en français. Avant les questions, donc aujourd'hui, nous soulevons un problème criant. Hier, nous avons appris qu'il y a un balado-diffusion qui s'appelle Califat dans le New York Times, qui a une entrevue faite avec un Canadien qui est revenu de combattre avec l'État islamique il y a quelques années et qui a confirmé avoir assassiné des gens en Syrie, a expliqué clairement de la façon dont ça se passait. Et pour nous, c'est inadmissible que cet homme soit en liberté actuellement. Il vivrait dans la région de Toronto. Donc, on demande au gouvernement d'intervenir le plus rapidement possible, dès ce soir, de le trouver et de l'arrêter et de porter des accusations contre lui. Depuis plusieurs mois, le gouvernement nous dit, quand on a posé des questions sur les 60 combattants islamiques, on nous disait que c'était compliqué, il fallait avoir des preuves. Mais là, on a une preuve claire. La personne l'a admis en faisant une entrevue avec le New York Times. Donc, on veut qu'il y ait une arrestation dès que possible, dès ce soir s'il le faut, et qu'on arrête de tourner autour du pot. Le ministre Goodell disait un peu plus tôt qu'il ne peut pas parler du cas puisqu'il s'agit du ongoing operation. C'est quelque chose de rassurant, ça, à votre avis? C'est que le ministre est très évasif dans sa façon de parler en se remettant toujours sur la particularité du travail des agences de renseignement ou de sécurité. On le comprend. Par contre, le ministre peut dire aux Canadiens, il peut nous dire à tout le monde, nous sommes au courant, nous allons intervenir le plus rapidement possible pour arrêter l'individu et l'incarcérer, l'accusé. Donc, on peut dire ça. Est-ce que c'est normal qu'il ne soit pas déjà incarcéré? Non, à partir du moment qu'on est supposément au courant, on connaît ces gens-là, on leur offre même des cours de poésie, qu'on nous a déjà dit, hein? On nous a dit on leur donne des cours de poésie, puis on va faire de la réhabilitation. Puis là, l'individu a admis ses crimes directement en entrevue au New York Times, donc on devrait être arrêté, accusé, incarcéré. If Abu Huzaifa left Canada in 2014 and returned in 2015 under the previous government, does the previous government also share part of the blame for the fact this man was never arrested? Well, I think that one of the problems is we have, as Conservatives, have been very clear that we believe that this activity should be punished. If we had been a government with this individual returned, we would have said he needs to be apprehended, he needs to be tried for what he's done, he needs to be punished. What we would never have said, and what we have been frustrated with the government for, is their message that these people should be reintegrated back into Canadian society, that it's okay, that's not a problem. They downplay. And we've seen them do this on so many issues. I think the border crossing is another issue. The Prime Minister downplays situations instead of dealing with them head on and saying that his government and he will do everything to bring justice to the people who have been victims of ISIS, for example, or bring these people to account, hold them to account. But he's done the opposite, so that when something like this now is here in our faces, it's in the faces of Canadians, that this terrorist is walking around Canada, they've had a Prime Minister who has just basically shrugged his shoulders and made light of it. So that's the problem. I think we need to hear some strong, very clear message, a very clear message from the Prime Minister that he believes that returning ISIS terrorists should be in jail. That would be a welcome. That would be a welcome comment to hear, and then follow up with action. What about Canada's police agencies? I mean, all passed a law making it a crime just to travel. You don't have to kill anyone. Travel is already a crime. We've had many people who have come back, given interviews to the RCMP, confessed to traveling to join this organization, and
no convictions. What is going on with the police services? That's probably a very good question that they need to answer, but I think, again, the government's general message on that doesn't help. Unfortunately, it's like our men and women, our RCMP and CBSA, they have to, there are a lot of areas, I think even again back to the border crossings where people are coming across illegally, and because the government has given the direction that it's not a problem, the RCMP and CBSA are having to enact that. The government needs to send a strong, clear message that people returning from being terrorists with ISIS are not going to be accepted back into Canada. So do you know what we think the Prime Minister needs to answer where is this individual, why he hasn't been arrested. I'll take one more. Do you know what other countries do with returning fighters? Do I know what other countries do? Do you have any idea what they do with them? Do they arrest them and put them in jail? I'm not aware of it. Though that is, I do know what our laws are. And I mean, this person is from Canada, and I believe it's important that the Prime Minister protects Canadians and brings this person, holds him to account. Don't let him get away with that. He said, I won't be held to account. The Prime Minister needs to hold this ISIS terrorist to account. Thank you. Monsieur Paul, je peux te demander sur avec Mégantic? Oui. La voie de contournement vient d'être annoncée. Qu'est-ce que vous... On est très satisfaits parce que mon collègue, le député de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, a travaillé très fort pour s'assurer que le gouvernement puisse faire cette annonce. Et là, aujourd'hui, ça correspond à ce qu'on s'attendait. Et on est satisfait de l'annonce, évidemment. C'est trop tard, assez tôt? C'est toujours trop long quand on attend, là, puis quand on veut que ça bouge. Mais là, maintenant que c'est annoncé, on est satisfait pour les résidents de Lac-Mégantic. Je remercie mon collègue Luc Berthold pour ses efforts dans ce dossier-là. Il a vraiment travaillé très fort à s'assurer que les annonces se fassent. Merci. Une petite question sur le Congrès conservateur en fin de semaine. Oui. Là, vous êtes en pleine opération de charme au Québec. Là, les libéraux disaient que vous allez être très, très difficile à redéfinir pour la prochaine campagne, à devenir très charmant pour les électeurs québécois. Vous répondez quoi? Regardez-moi, c'est facile. On peut être charmant. Non, sérieusement, on a les libéraux, je crois, qui craignent un peu notre montée en puissance en termes militaires. Les gens s'aperçoivent que les conservateurs, les 11, premièrement, députés conservateurs du Québec, ont fait un excellent travail à défendre les intérêts des Québécois ici à Ottawa. Puis, on est une voix forte pour les Québécois. Donc, c'est ce qui inquiète les 41 autres députés libéraux qui, eux, on les entend pas. On ne voit pas vraiment ce qu'ils font pour défendre les intérêts du Québec. Donc, c'est ce que les gens voient et les gens vont l'apprécier. Je crois que notre congrès en fin de semaine va être une démonstration comme quoi on est la vraie voie du changement. Ça fait très longtemps que vous avez réussi à faire élire plus d'une dizaine de députés. Là. Pourquoi cette fois-ci, ce serait possible? Parce que les gens, on est l'alternative. On est carrément l'alternative pour les Québécois. Les confitures du Bloc, le mouvement indépendantiste. Nous, comme moi, premièrement, je suis nationaliste dans mon approche. Le Québec, c'est ma patrie. On travaille pour défendre nos intérêts chez nous. Puis les gens comprennent qu'on peut voter pour des conservateurs qui vont défendre les intérêts en premier du Québec. C'est ce qu'on fait. On le fait tous les jours ici. Donc, les électeurs, les Québécois vont pouvoir voter dans d'autres circonscriptions pour élire des nouveaux députés conservateurs. Êtes-vous si différent de ce que vous étiez sous Stephen Harper? On était quoi? Êtes-vous pareil? Êtes-vous différent? Moi, j'étais pas là avant. Décririez? Mais écoutez, c'est que de plus en plus, les gens... En 2015, on a fait la campagne 2015, on a mentionné que les Québécois étaient conservateurs, mais ils ne le savaient pas. Puis d'être conservateur, c'est d'avoir des valeurs familiales, des valeurs de sécurité, de justice, les gens qui interpellent les Québécois. Et c'est ce qu'on démontre. Et les gens ont compris, je pense que là, maintenant, oui, ils ont raison. Ils voient en nous, les conservateurs, une équipe qui défend leurs valeurs. C'est pareil comme M. Harper, ça. C'est juste que les communications ont changé peut-être. Puis là, on a une approche qui est plus directe avec les citoyens. On leur parle plus. Puis on est plus nombreux également à pouvoir passer la bonne nouvelle. Donc le changement, il est cosmétique. Pas du tout. Les valeurs conservatrices sont des valeurs conservatrices. Mais l'approche et la façon de transmettre nos valeurs peut être différente. Est-ce que les gens comprennent mieux notre message et s'identifient à notre message? Merci. Merci.